La voix de Dieu s'est tue, et seul dans les jardins, le soleil parle aux pauvres. Nous vivons tous dans un désert sans fin, où notre cœur attend. Nous allumons des feux. Qui donc parmi les pierres fait refleurir la vie? Qui nous parle de près? Restons dans le désert. Nous y serons un jour, visités en secret. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps méditatif qui a germé à l'approche du 3e dimanche de ce temps de l'Avent. Dans les déserts de notre monde et dans ceux de nos vies, quel précurseur, quelle parole, quel chemin. Veillez, enfants des hommes, à préparer vos cœurs. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies, nom de route au jour où monte la tentation de s'arrêter, nom de paix dans la violence qui barre nos relations, Nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive, nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde, nom de vérité quand tout ressemble à rien, nom d'avenir quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom chaque jour nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Redonnez de l'espoir à mon peuple, oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem, annoncez-lui à haute voix, les travaux forcés sont terminés pour toi, tu as fini de réparer ta faute, le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Une voix crie, dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur, dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines, changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées.
Alors la gloire du Seigneur paraîtra, et tous les habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Dans le livre du prophète Ésaïe, on lit « Moi, Dieu, je vais envoyer mon messager devant toi pour préparer ton chemin. » Quelqu'un crie dans le désert « Préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Ainsi Jean-Baptiste vient dans le désert. Elle est parfois tel un désert, ma vie. Un espace ou un temps, aride et hostile, auquel je ne vois pas d'issue. Perdu, loin de tout, où j'erre comme à 1000 milles de toute terre habitée. Sans route ni chemin, où chaque pas semble m'éloigner de moi-même. Rien n'y prend racine, ni fleurit ou mûrit. Pas une parole n'y retentit, pas un écho n'y résonne. Rien. Pas le mirage d'un semblant de quelque chose, pas même la seule idée d'un au-delà de cet espace, de ce temps. Mais je me rappelle que dans de tels déserts, plus qu'ailleurs peut-être, Dieu surgit. Là, sa parole fait irruption pour ordonner, structurer, rendre viable et fécond un espace ou un temps chaotique. Je pense aux paroles créatrices de Dieu en Genèse 1. Dieu dit, et cela advient. Dieu nomme, Dieu bénit. Aux paroles d'alliance qui président à chaque nouvelle page blanche de l'histoire de Dieu avec les siens. Et aux 10 paroles qui donnent chair et articulation à la liberté offerte par Dieu à son peuple. Et c'est dans le désert encore, dans le combat entre une parole qui a servi et une parole qui rend libre et responsable, que s'affûte l'être au monde de la parole. Une voix crie dans le désert, et le désert fleurit. Je le sais, je le sens, et je l'expérimente parfois dans ma vie. La parole qui me fait traverser l'espace ou le temps du désert. La parole qui fait un miracle pour moi. La parole qui est miracle pour moi. La sienne, la tienne, parfois même la mienne.
Il est parfois tel un désert, notre monde, un espace ou un temps, aride et hostile, auquel on ne voit pas d'issue. On ne sait pas où l'on va, ni même s'il y a où aller. Du bruit, vide, et un silence assourdissant. Ils sont bien cachés, le beau, le bon et le vrai. Mais je me rappelle que c'est dans ce monde, dans de tels déserts, que Dieu me place et m'envoie. Moi à qui il a parlé, donné sa parole dans mes déserts. Sans avoir la prétention de changer le monde, en lâchant toute idée de résultat, je choisis de porter dans les déserts du monde qui m'entoure, ce que le miracle de la parole a fait fleurir dans mes déserts. Alors, si je peux y cueillir de la joie et de l'enthousiasme, de l'amour et de la compassion, de la sérénité et de la clarté, je veux les offrir au monde pour préparer, pour baliser les chemins de la parole qui, encore, veut venir, surgir. Une voix crie « Dans le désert, ouvrez un chemin !» Et voilà que des creux sont comblés et des obstacles nivelés. Je le crois, je l'espère avec confiance. La gloire de Dieu va être dévoilée par le miracle d'une fleur cueillie et offerte par toi, par moi. Père céleste, tu parles à l'homme de bien des manières. Toi à qui seul appartiennent la sagesse et l'entendement, tu veux pourtant te faire comprendre de lui. Et même quand tu gardes le silence, tu lui parles encore. Bénis donc ce silence comme chacune de tes paroles à l'homme. Veuille qu'il n'oublie jamais que tu parles alors que tu te tais. Donne-lui cette consolation s'il s'attend à toi, de savoir que tu te tais par amour, comme tu parles par amour, de sorte que dans ton silence comme dans ta parole, tu es cependant le même Père, le même amour paternel,
soit que tu guides par ta voix ou que tu instruises par ton silence. C'est dans le silence intérieur que nous pouvons nous relier à la prière du Notre Père, que nous écoutons dans cette version chantée en langue araméenne. Abund bashmayo netekadosh shmoch tire malkutoch nechwesebiunoch Ayikano bashmayo ofbar ochabelan lach mod senekonan Yamono washebokenan Abahaine wakatohai Aikeno dofechenan Shmba